À force de nous faire passer pour ce que nous ne sommes, ils deviennent indigestes à notre égard. Voilà pourquoi nous avons décidé dorénavant de prendre le devant. Quand la posture devient une imposture dans un état dit de droit, dirigé par des maladroits, c'est vous dire à quel point ils sont aussi adroits. L'imposture est la loi. Des gens mal intentionnés qui trouveront toujours de quoi justifier leurs actes et surtout quand ils sont pris là, la main dans le sac. Au Congo, le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont plus qu'un pâturage où les moutons se font remarquer au sifflet de leur gardien de troupeau. Un vrai cache-misère, pour ne pas dire un cauchemar pour le peuple congolais, que de se retrouver dans ce cas de figure entre le despote et sa bande d'intellectuels à dessous qui se font là passer pour des érudits qui sont là à la risée du monde. Oui, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, mais notre foi témoigne là de notre détermination, telle une idéologie qui n'a jamais été ébranlée, donc qui n'a jamais pris de ride. Le spectre de la guerre qu'ils évoquent tout le temps n'est autre qu'un défi par chantage d'une bande d'individus qui n'ont jamais envisagé quitter le pouvoir, avoir tout le mal qu'ils se donnent pour pourrir la situation au Congo, en mettant sans cesse les bâtons dans les roues de la dite constitution. Je ne pense pas qu'ils soient suffisamment intelligents, mais tout au moins je leur connais une qualité exceptionnelle, qu'ils sont très malins au point que nul n'en doute à ce jour. Venir faire un discours, venir faire une déclaration de guerre à grand spectacle au peuple congolais, là où tout le monde s'attendait mais à un apaisement, c'est carrément se foutre du monde. Et l'overdose du pouvoir montre à quel point l'argent rend l'homme mauvais et montre à quel genre d'individu dont nous avons affaire. À eux, la scène par leur mise en scène, à nous, la constitution par les textes qui en font loi. Et le recours à l'article 64 devient de surcroît une évidence. Un homme de foi n'a jamais été guidé par une si mauvaise foi que les moutons de Panurge continuent là à tirer profit de leur enclos. Mais quand le moment viendra, le peuple saura prendre le devant pour mettre fin à cette farce. Oui, à cette farce aussi tragique par laquelle on nous a floués voilà plus d'une décennie. Oui, après cette farce qui a été accompagnée par ces moutons de Panurge, nous rejetons en bloc ce dialogue de connivence par lequel ils essaient de nous forcer la main sous une épée, mais de Damoclès. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce régime qui manque d'éthique et n'a jamais eu de parole, si ce n'est que de violer sans cesse la Constitution. Oui, de violer la Constitution à longueur du temps comme tous ces sévices commis dans l'Est de la République démocratique du Congo et en particulier le viol. Une culture qui vient d'ailleurs, et suivez mon regard. Oui, cette culture
de viol sur nos enfants, de viol sur nos filles, de viol sur nos sœurs, de viol sur nos mères, et voire de viol sur nos grands-mères. Par son entêtement, le régime en place a dévoilé l'âge et son vrai visage, sa vraie nature, et les failles de son système, pour ne pas dire les failles, se voient de toutes parts, au point que les Congolais ont décidé de prendre les choses en main et de ne plus se laisser faire, et encore moins endormis par le premier venu. Voilà qu'ils sont là en train de monter l'armée contre la population congolaise, comme si nous étions deux entités à part. Je trouve que c'est un crime contre l'humanité, sans tenir compte de ceux qui ont tombé, non pas sur le champ de bataille, mais qui sont tombés sous les balles de la police et de l'armée, car le Congo n'est en guerre avec personne. Alors qu'ils ne faisaient là que revendiquer leurs droits dans le cadre constitutionnel. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Et tout abus du droit doit être sévèrement puni. À ce jour, nous réalisons que nous sommes bien, mais bien loin d'un état dit de droit. Silence, motus, bouche cousue, sur tout ce qui se passe et surtout sur tout ce qui a trait à la gabegie et au scandale financier mettant en cause les autorités en place. En parler ouvertement est devenu le crime de lèse-majesté, aux répercussions éhontées. Tout le mal d'un régime qui a pris l'ascendant sur la Constitution par des ramifications et par des retouchements inopportunes soutenus par des hauts dignitaires intellectuellement hautement qualifiés sur la rhétorique teintée de menaces qui laissent un goût si amer. N'étant plus dupes de ce qui se passe, nous avons décidé de prendre le taureau par le corps. Oui, de lutter pour rétablir un état de droit en République démocratique du Congo. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droits, de rois, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus